Mémoire du 7 mars 2024 de la force louverturienne réformiste pour une résolution de la crise haïtienne. Face au chambardement général créé par la rébellion synchronisée de groupes armés frappant particulièrement la zone métropolitaine de Port-au-Prince, considérant que le Premier ministre AI, Patrick Boisvert, a reconnu dans un communiqué de presse en date du dimanche 3 mars écoulé que la sécurité nationale est en péril et qu'en conséquence, l'état d'urgence sécuritaire a été déclaré, suivi d'un couvre-feu afin d'établir l'ordre et de prendre les mesures appropriées au fin de reprendre le contrôle de la situation. Considérant que le gouvernement n'a pas pu rétablir l'ordre, qu'en plein état d'urgence, des commissariats de police sont incendiés et des policiers assassinés, un sergent des forces armées est tué sur la cour même du grand quartier général, des établissements publics et privés sont pillés, des membres de la population civile sont exécutés dans les rues. En conséquence, la force louverturienne réformiste, signataire de la déclaration conjointe de Keystone, propose aux parties prenantes haïtiennes A. de constater par un acte de puissance publique la défaillance du gouvernement exerçant le pouvoir exécutif par le truchement du Conseil des ministres présidé par le Premier ministre Ariel Henry. B. de doter la nation d'un nouveau pouvoir exécutif pour la gestion de la période intérimaire jusqu'aux prochaines élections générales. La force louverturienne réformiste et ses alliés du bloc du milieu déposent sur la table des négociations deux formules. 1. Choix d'un président provisoire entre ces deux juges de la Cour de cassation régulièrement nommés, magistrat Barthélemy Anténor et magistrat Joseph Lebrun. 2. Formation d'un collège présidentiel de 5 membres avec des personnalités issues de la société civile, incluant la diaspora, des secteurs politiques et économiques. Dans l'un ou l'autre cas, nomination de Premier ministre rassembleur en concertation avec les parties prenantes pour la formation d'un gouvernement d'exception de salut public. Formation d'un conseil intérimaire de contrôle de 13 membres chargé de contrôler l'action gouvernementale et de donner un avis favorable avant la promulgation de tout décret en force de loi qui serait adopté en Conseil des ministres. Les membres du Conseil intérimaire de contrôle seront désignés par des institutions ne participant à la formation du Conseil électoral provisoire, dont la Fédération des barreaux d'Haïti, l'Ordre des comptables agréés, le Collège national des ingénieurs et architectes, l'Association médicale haïtienne, le Conseil exécutif du Grand Orient d'Haïti de 1824, le Comité olympique haïtien, la Société haïtienne d'aide aux aveugles, des associations syndicales, paysannes, de jeunesse, etc. Adoption des mesures administratives et politiques pour faciliter le désengagement pacifique de l'ancienne administration et garantir l'intégrité physique de ceux et celles qui ont servi l'État, se rendant disponibles pour la justice, le cas échéant. La force louverturienne réformiste recommande aux facilitateurs, facilitatrices, médiateurs, médiatrices, locaux ou internationaux, spécialement aux éminentes personnalités de la CARICOM, d'inviter à l'extraordinaire, par vidéoconférence ou autre, toutes les parties prenantes haïtiennes
en vue d'adopter en urgence et sans remise une convention nationale de sortie de crise. En attendant l'arrivée de la mission multinationale de sécurité, il est indispensable qu'une force d'interposition limitée de l'OEA ou des Nations Unies soit rapidement déployée dans la zone métropolitaine pour des raisons humanitaires, afin de compenser l'inefficacité constatée des forces de sécurité nationale durement éprouvées ces derniers jours. Force appelle au pragmatisme politique et au patriotisme des uns et des autres pour enfin sortir la population de l'enfer de cette situation chaotique. Ensemble, maintenant, Dr Emmanuel Ménard, président de la Force louverturienne réformiste.